Le jour où Jimi Hendrix a choqué Dieu. Jimi Hendrix, c'était du rock. Bon, si t'habites pas dans une cave, tu sais très bien que Jimi Hendrix est le plus grand joueur de guitare électrique de tous les temps. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Je te rappelle juste que le monsieur il pouvait jouer avec une guitare derrière la tête ou avec ses dents. Donc t'es un mec bizarre, toi. L'histoire se déroule en 1966. Hendrix il a que 24 ans, mais il joue déjà avec les plus grands musiciens des États-Unis. Mais ça lui suffit pas. Il est jeune et il a la dalle. Moi, tu me parles pas d'âge. Il sait que pour être considéré comme le meilleur, il doit jouer avec les meilleurs. Jimmy a dans le viseur un certain Eric Clapton, considéré comme le meilleur guitariste de l'époque et surnommé Dieu par ses fans. Et accessoirement, deuxième meilleur guitariste de tous les temps, derrière Jimi Hendrix. Bah ouais, logique. Hendrix arrive donc à Londres en septembre 66 et un mois plus tard, lors d'un concert du groupe Cream, groupe dont Eric Clapton fait partie, il est invité par ce dernier à monter sur scène. Hendrix il sait pertinemment que c'est sa chance et qu'il doit impressionner son idole. Il va alors décider d'interpréter Killing Floor de Howlin' Wolf, morceau considéré comme extrêmement technique pour un guitariste. Hendrix s'est pas simplement contenté d'interpréter la musique, hein. Il a juste décidé d'accélérer le tempo et modifier le rythme, au cas où des gens avaient encore des doutes sur son talent. Pas le temps de niaiser. Jimi Hendrix écœure tellement Dieu pendant son propre concert qu'il va décider de quitter la scène et rentrer en taxi chez lui. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?